Bonjour à tous. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils se connaissent. Et quelque part, cela pourrait se comprendre si on regarde ce genre de situation à l'échelle de la société et selon le regard que la société nous a donné. Il y a donc des gens qui vont te dire, tu n'as rien à m'apprendre, je me connais, je sais quand même comment je suis et je sais exactement ce dont j'ai besoin, je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce qui me fait du bien, je me connais. Et puis il y en a qui osent prétendre connaître les autres mieux qu'eux-mêmes. C'est ainsi qu'il y a des phrases qui sont souvent sorties au cœur de l'humanité où des gens vont dire ceci: je te connais mieux que toi-même. Et puis il y en a qui très vite ont cette idée de se dire de toutes les façons, personne ne me connaîtra comme moi-même je me connais. Tout ceci peut s'entendre à l'échelle de l'humanité. Je vais maintenant vous donner une révélation qui risque de vous surprendre. Comment pouvez-vous prétendre vous connaître ou connaître les autres si vous ne connaissez même pas votre propre esprit? Vous pensez que vous connaître, c'est parce que vous savez ce que vous aimez porter comme vêtements? Vous croyez vraiment que vous connaître, c'est parce que vous savez ce que vous pouvez manger et que vous savez ce que vous ne devez pas manger qui peut vous faire du tort? Vous pensez vraiment que se connaître, c'est parce que vous savez que telle situation peut vous énerver et telle autre ne peut pas vous énerver? Vous avez l'impression que vous vous connaissez parce que vous savez que quand il y a tel événement qui se produit, vos émotions vont agir ainsi. Il y en a même parmi vous qui ont la sensation de croire qu'ils se connaissent parce que tout simplement, ils ont une certaine moralité. D'autres disent qu'ils se connaissent parce qu'ils savent que leur corps, à telle période, réagit ainsi, à telle autre ne réagit pas ainsi. L'idée de la croyance que vous avez de vous s'appuie essentiellement sur le physique, sur la matière, sur les émotions et sur le pouvoir que l'âme a sur vous. Il y en a même parmi vous qui pensent que parce qu'ils sont initiés, ils se connaissent. Beaucoup pensent que l'initiation leur permet de se découvrir. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est vrai seulement pour celui qui fait une initiation qui élève l'esprit dans les profondeurs de l'univers. La véritable connaissance de soi débute lorsque vous apprenez à connaître votre esprit, lorsque vous apprenez à être en phase avec votre esprit, lorsque vous êtes conscient que votre esprit doit être au contrôle de tout, lorsque vous sentez l'esprit vibrer différemment dans le cosmos, quand vous commencez à percevoir son potentiel magique et puissant. Sinon, ce que vous connaissez de vous-même, ce sont les réactions mécaniques du corps, des émotions et de l'âme, les habitudes, les environnements qui ont un impact sur vous, sont le reflet de votre corps physique que vous connaissez. Se connaître, ce n'est pas le corps, ce ne sont même pas les émotions, et encore moins les sentiments, encore moins la moralité, qu'elle soit bonne ou pas, ce n'est pas le sujet. Celui qui prétend se connaître ou qui veut se connaître doit apprendre à se regarder dans le monde invisible. Il doit apprendre à regarder son esprit. Il doit apprendre à se voir en double mystiquement. Il doit réaliser que son esprit est d'une profondeur, mais alors là, merveilleuse. Et commencer à découvrir les réactions de son esprit, les mouvements de l'esprit. C'est à ce moment-là que l'on commence à se connaître. On ne peut pas se connaître si on ne connaît pas son esprit et si on ne connaît pas ses corps subtils. Je ne parle pas de faire des sorties sur le plan astral comme beaucoup le font. Je ne parle pas du fait de ressentir un danger qui arrive. Je ne parle pas du ressenti de ce qui touche le côté extrasensoriel. Ce n'est pas ce que j'appelle se connaître. Du moins, ce n'est pas ce que l'univers me révèle. Ça, ce sont des capacités, des possibilités que vous pouvez tous manifester. Non. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à se regarder selon l'univers,
apprendre à communiquer, à savoir ce que veut l'esprit, car l'esprit a une volonté qui n'a rien à voir avec l'intelligence, les émotions, les habitudes, le comportement ou l'environnement. L'esprit a ses besoins. Apprendre à se connaître, c'est apprendre à se découvrir dans notre moi intérieur de connexion avec l'univers. Vous comprenez que se connaître ne concerne en rien la chair, ne concerne en rien le corps physique. Si quelqu'un dit qu'il se connaît, c'est qu'il a le savoir et les possibilités de son esprit en mouvement. Il sait à quel moment son esprit, son être, doit poser tel ou tel acte dans le cosmos. Il sait clairement faire la différence entre la volonté de son esprit, la volonté de l'âme, la volonté du corps, la volonté de l'intellect et la volonté de l'habitude du corps. Il fait la différence. D'ailleurs, je vous rappelle un jour que celui que vous appelez Jésus, j'aime bien prendre des références dans ce livre sacré que les gens appellent la Bible, parce que tout simplement, c'est un livre qui est beaucoup lu. Mais quand je prends des références là-dedans, ce n'est pas en tant que religieux, c'est en tant qu'être connecté au cosmos. Et dans cette paragraphe, dans ce passage de la Bible, eh bien, il y a eu des informations qui nous ont été données. Se connaître, s'il vous plaît, ne passe pas par le physique. Se connaître passe par l'esprit. Vous comprenez? Si vous ne vibrez pas selon le cosmos et avec le cosmos, comment pouvez-vous prétendre vous connaître? Comment pouvez-vous prétendre vous connaître? Il y a une différence entre se connaître et se savoir, entre connaître et savoir. Alors, dans la Bible, il y a eu des détails qui sont sortis, dans lesquels on a voulu vous interpeller. Malheureusement, vous n'y avez pas prêté attention. Vous n'y avez pas prêté attention. Ce passage, par exemple, dans lequel il est dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tout sur la terre s'il perd non pas son âme, parce que je vais vous montrer que ce n'est pas l'âme qui est censée être perdue ou que l'on perd, mais s'il perd son esprit. En fait, ça vous sert à quoi d'avoir tout ce que vous voulez si vous ne connaissez pas les désirs de votre esprit, si vous ne savez pas ce qu'est votre esprit? Ça vous sert à quoi? Et dans un autre passage, celui qu'on appelle Jésus a déclaré ceci. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Vous voyez ici qu'on vous montre que se connaître, ce n'est pas sur le plan physique. Se connaître, c'est savoir ce que l'esprit que vous êtes a besoin, comment il vibre, à quel moment il vibre, pourquoi il vibre, qu'est-ce qu'il cherche dans le cosmos, du moins, qu'est-ce qu'il doit découvrir dans le cosmos. Parce que sinon, tout le monde sait, à titre personnel, ce qu'il aime manger. Tout le monde sait, à titre personnel, les vêtements qui lui plaisent. Tout le monde sait, encore une fois, ce qu'il aime dans la société ou pas. Ce n'est qu'une illusion qui vous donne l'impression que vous vous connaissez. Vous ne connaissez que votre corps, qui n'est qu'une machine, un véhicule. Le pilote, l'esprit. Apprenez à le connaître. Bonne journée.